Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo dans notre série sur les nuages de points dans QGIS. Donc après avoir vu comment on peut coloriser un nuage de points sur base des images, on va voir comment créer un modèle numérique de surface dans cette vidéo. Donc voilà, au départ, j'importe mon nuage de points, je vérifie juste le système de coordonnées adéquat. Donc voilà mon nuage de points, c'est le même que j'ai utilisé dans les précédents vidéos. Sur le plugin Whitebox Tools, je cherche au départ un shadow qui s'appelle Hailshad, c'est l'ombrage. Donc je clique sur LiDAR Hailshad ou bien l'ombrage. J'introduis mon nuage de points. Je garde les mêmes paramètres parce que je peux les changer après. Et je sauvegarde le output, puis je clique sur exécuter pour créer l'ombrage. Donc en fait c'est un ombrage qui se crée sur base des points. Donc le nuage de points est enregistré sous format LAS bien sûr. Donc ici on change pas de format, c'est pas un raster mais toujours un nuage de points et l'ombrage est calculé pour chaque point. Et puisque on a toujours des points, donc on peut changer le style de rendu. C'est un rendu, on peut changer le style de rendu. Donc on sélectionne notre layer, puis on clique sur le style de couche. On peut, comme vous pouvez le voir, on peut changer le symbole de point, donc sa taille et son style, qui peut être soit carré ou bien un cercle. Voilà, ici je varie la taille du point en millimètres. Ici on peut changer entre cercle et carré. Donc, et maintenant je vais créer le modèle numérique de surface, donc sous forme de raster. Pour le faire, je clique sur LiDAR Digital Surface Model, j'introduis mon nuage de points, je choisis la résolution, et ici je choisis 0.5 mètres. Vous pouvez garder les paramètres comme par défaut, sinon vous pouvez les adapter dans votre cas. Donc je clique sur exécuter. Ça prend une minute. Donc ici j'accélère pour donner le résultat directement. Voici notre modèle numérique de surface en format raster. Donc pour bien visualiser, je fais le style ombrage et on peut maintenant voir plus clairement les différents objets qui sont présents. Pour changer leur échantillonnage, on peut naviguer entre linéaire et cubique. Et en fait, il y a plusieurs options pour créer un modèle numérique de surface. Donc, il y a le LiDAR et DW Interpolation, c'est l'interpolation à l'inverse de distance. Il y a aussi le LiDAR Nearest Neighbor Grading. C'est une grille basée sur le plus proche voisin. Donc vous changez les paramètres et il faut surtout introduire l'attribut élévation à partir du nuage de points. Donc il faut interpoler selon la composante Z. C'est notre attribut qui nous intéresse. Donc voilà les différentes méthodes avec lesquelles on peut créer notre modèle numérique de surface. Et pour améliorer le rendu, je vais télécharger un plugin qui s'appelle le Terrain Shading. C'est un plugin qui permet de visualiser le modèle numérique de surface avec plusieurs options. Donc ici, je choisis Ambient Occlusion. Et vous allez voir que ça améliore beaucoup le rendu. Voilà. Je check le système de coordonnées. Voilà, maintenant, on a un rendu qui est beaucoup mieux qu'avec l'ombrage seulement.
Et en fait, le choix de type de shading qu'on va utiliser, ça dépend vraiment de notre objectif et ça dépend de le résultat qu'on veut. Donc voilà, c'est vraiment des styles de rendu, c'est vraiment des options à voir et à changer les paramètres, par exemple l'angle du soleil, l'élévation et ainsi de suite. Donc je parcours toutes les options disponibles sur ce plugin pour comparer, pour voir la différence entre les options qu'il donne. Et c'est vraiment intéressant de voir toutes ces options-là. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'est principalement comment créer le modèle numérique de surface à partir des nuages de points et comment lui ajouter les différents styles de rendu possibles. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple l'option qui s'appelle Shadow Depth, c'est-à-dire la profondeur de l'ombre. On peut la composer avec d'autres rendus. Je donne ici un exemple. Donc voilà, je combine entre l'ombrage et la profondeur de l'ombre. Et vous voyez maintenant que les bâtiments, ils ont une sorte d'ombre qui est projetée sur l'autre layer. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur comment faire l'intersection entre un shapefile et les nuages de points. Merci pour votre écoute et à la prochaine.